Et salut tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de retrouver pour cette vidéo d'analyse du 3 juin 2021. On se retrouve aujourd'hui avec une map entièrement dans le vert, ça fait vraiment super plaisir. Le Bitcoin qui se rapproche de sa zone fatidique entre 40 000 et 42 000 dollars qu'il va falloir essayer de récupérer. Pour le moment, on est bloqué à 39 000, plus 5%, et une dominance qui est aux alentours des 42,50%, parce qu'on a effectivement de belles performances du côté des altcoins, avec un Ethereum qui prend quasiment plus 7% de 1800 dollars, et vous le voyez ici à l'écran, DOT qui prend plus 15% bien dans le vert, Solana aussi presque 20% pour atteindre les 40 dollars, Kusama pareil, plus 20%. On a aussi le BNB qui est sur un plus 15%, 420 dollars. Voilà de très jolies performances sur les altcoins aujourd'hui. Comme toujours, pour soutenir mon travail, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en début de vidéo. Voilà, ça permet de mieux référencer les vidéos. Et pour toutes les nouvelles personnes qui rejoignent la chaîne, un petit abonnement voilà, pour faire grossir la communauté. N'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur le Twitter, Instagram et sur le Discord. Le Crypto Fear and Greed qui sort peu à peu de sa zone d'extrême fear, même si on y a encore un poil selon l'indicateur, il faudrait monter encore de quelques points. Mais globalement, voilà, je pense qu'on réussira à sortir de cette extrême peur à partir du moment où on aura réussi à passer les 40 000, 42 000 dollars sur le Bitcoin. Je pense que ça peut vraiment créer un petit effet de FOMO d'ailleurs, ce passage-ci. Donc à suivre, mais attention, en général, voilà, pour tous les retardateurs, il faut tout le temps acheter quand le marché a vraiment peur. C'est ici qu'on fait les meilleures affaires. Et éviter d'acheter quand la flèche est sur le vert dans l'extrême euphorie parce que c'est là où les gens les plus cupides sont présents et où le marché va les punir tout simplement. Un bitcoin énormément échangé aux alentours des 38 000 dollars, c'est ce que nous montre ce graphique qui représente tout simplement le volume d'échange de bitcoin entre acheteurs et vendeurs en fonction du prix. Et vous voyez que ici on atteint à 38 000 dollars un point haut qu'on n'a jamais atteint depuis la zone des 10 000 dollars, environ 11 000 dollars. Et pour ceux qui se souviennent de cette période-ci, c'était un énorme range qu'on avait eu sous les 10 000 dollars, où du coup on avait eu énormément d'acheteurs, de vendeurs, voilà, on avait rangé pendant très longtemps avant de casser à la hausse. Et vous voyez qu'on est encore en train de recréer un petit peu le même scénario ici, entre les 30 000 dollars et les 40 000 dollars. Voilà, on se balade dans cette zone-ci, et finalement, pareil, il y a beaucoup d'acheteurs, beaucoup de vendeurs, et du coup, ça fait augmenter le volume de transactions. Un autre point à noter aussi, c'est qu'on a cette zone qu'on peut retrouver aussi où on a eu pas mal d'échanges aux alentours des 57 000 dollars. Un graphique qui représente le crypto market total avec des lignes de régression que vous avez en haut en vert et pareil en bas en vert. Et vous pouvez constater du coup à l'écran que bon, on n'est pas du tout, enfin on n'est pas en extrême euphorie ni en bear market, on se situe quasiment au milieu de ce canal. Donc vous avez une ligne en rouge et généralement quand on est en dessous, on est en bear market. Et là vous voyez on est presque, on va presque toucher la ligne rouge. Et regardez ici en 2017 on l'avait touché et d'ailleurs ça avait relancé le bull run. Ici regardez on l'avait même pas retouché et finalement donc là c'est possible, peut-être qu'on va pas la retoucher aussi parce que là en soi on l'a peut-être touché un poil. Mais bon, en tout cas, ce qu'il faut retenir selon moi, c'est que voilà, on est au milieu de ce canal, donc il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter. Ça peut être une belle zone, je pense, pour acheter un petit peu de crypto-monnaie, de rentrer sur le marché. En tout cas pour du long terme, parce que même si voilà, on venait à descendre, vous faites un dessin tranquillement jusqu'à ce qu'on touche le bottom, et ensuite voilà, on repartirait. Et là, on pourrait même déjà repartir pour venir chercher le haut du canal comme chaque cycle haussier, parce que pour le moment, vous voyez, tous les cycles haussiers, on est venu chercher le haut du canal. Ici, on l'a même dépassé un poil. Donc voilà. Est-ce que le scénario va se répéter? En tout cas, si on essaie de jouer le scénario comparé à ce qui s'est passé dans le passé, on devrait revenir chercher le haut du canal d'ici la fin du cycle haussier. La plateforme Realty qui va offrir un NFT pour sa centième propriété tokenisée. Alors pour les personnes qui ne connaissent pas Realty, même si j'en avais déjà parlé, mais ça doit remonter à plusieurs mois maintenant. Je trouve d'ailleurs le projet très intéressant. Il me semble que c'est un projet français. En tout cas, il y a des Français derrière, c'est sûr et certain. Euh, donc concrètement, comment ça fonctionne? Ça vous permet d'acheter de l'immobilier, mais de façon tokenisée et de façon avec un plus petit capital en fait, puisque vous pouvez acheter des fractions qui vont coûter en majorité entre 50 et 150 dollars. Donc vous allez récupérer des tokens. En fait, ils achètent un bien immobilier. En général, c'est aux États-Unis. Ils l'achètent aux États-Unis. Et du coup, ils le tokenisent derrière. Donc ils le fractionnent en plein de petits morceaux. Et du coup, ça vous permet de devenir propriétaire
en investissant très peu d'argent et surtout de bénéficier d'intérêts, puisque voilà, vous percevez le loyer qui vont entre 10 et 13% par an. Donc ça fait un investissement en plus, ça permet de diversifier son portefeuille et de s'exposer à l'immobilier, même si on a un petit portefeuille. Donc voilà, je trouve ça vraiment le projet très intéressant. Et donc voilà, là, ils ont acheté leur centième propriété, enfin tokenisé leur centième propriété. Et pour ça, ils vont émettre un NFT collector pour toutes les personnes qui ont déjà, qui vont acheter les tokens de cette maison. Après, voilà, je pense que là, c'est déjà trop tard parce qu'elle a été disponible ce mercredi 2 juin à 22 h et ça a dû partir extrêmement rapidement. Et pour toutes les personnes, voilà, que ça intéresse, bah, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur leur site internet. J'ai aucun partenariat avec eux, c'est juste que voilà, je trouve le projet super intéressant et surtout novateur, hein. C'est quelque chose de nouveau que nous permet une fois de plus la blockchain. Et c'est personnellement ce que je recherche, hein, des nouveautés des nouveautés apportées par cette technologie. Allez, on se retrouve pour l'analyse du Bitcoin. En 4 heures, on va débuter avec un Bitcoin qui pousse, hein, là en direct. Regardez, 39 000 $ quasiment. Belle tendance haussière là sur les 4 heures, des points hauts de plus en plus haut. Au niveau du RSI, pareil, on commence à bien décoller. On est vraiment sorti de cette zone de peur où on était pendant toute cette correction. Là, on a un RSI à combien? À 63 à peu près. On a encore de la marge, hein, évidemment, pour pousser. Mais là, on va arriver au moment très important, hein, au niveau des 40 000, 42 000 $. On peut le mieux le matérialiser sur le daily. Vous voyez, on va pouvoir mettre la ligne de coup, hein, si jamais on venait à valider ce W. Je pense que ici, c'est très bien les 40 000 $. Vous voyez, avec les clôtures ici, les mèches ici. Et là, bah, on viendrait finir le W ici. Et ce qu'il va falloir réussir à faire, bah, c'est passer par-dessus ce niveau des 40 000 $ avec une clôture. Et là, ça serait un signal quand même pas mal haussier, je trouve. On va se méfier évidemment du fake out, mais personnellement, je pense vraiment qu'on va réussir à s'extirper et venir chercher les 50 000 $. Attention aussi aux moyennes mobiles, hein, qui peuvent nous rebooter. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ici, bah, voilà, il va y avoir une grosse zone de combat. Je vous ai identifié aussi sur le RSI un niveau clé. Regardez qu'on va venir toucher ici à 44. Vous voyez, ici, on l'a touché une fois. Ici, pareil. Ici, quasiment aussi. Ici, pareil. Ici, pareil. Et ici, pareil. Donc, un niveau, attention à surveiller, pareil. On va avoir une zone de combat, quoi. Voilà, s'il fallait résumer quelque chose, c'est ce niveau des 40 000 $ qu'il va falloir réussir à passer sur le daily. Donc là, les jours qui suivent vont être très importants. Et si jamais on réussit à le passer sur le daily, il faudra aussi attendre une confirmation en clôture sur le weekly. Et là, on aura quand même deux beaux signaux pour une prolongation haussière, en tout cas au niveau du court terme sur le Bitcoin. Vous voyez, ici, on peut l'identifier aussi, ce niveau des 39 000 $. Je pense que c'est ça qu'il va falloir surveiller cette semaine, dimanche soir, comme clôture. Si on vient clôturer au-dessus, voilà, pareil, ça pourra nous amener sur une poursuite haussière. Mais pour les personnes qui cherchent peut-être un peu plus de conseils, voilà, ici, donc la zone des 40 000 $, en théorie, il faudrait vendre un petit peu, puisqu'on approche de résistance. Il y a énormément d'indicateurs qui doivent repousser le cours. Donc voilà, en théorie, vous vendez quand c'est vert et vous rachetez quand c'est rouge. Vous vendez aussi vous vendez sous les résistances et vous achetez sur les supports. Et là, bah, on arrive sous une grosse résistance. Donc vous pouvez vous amuser à vendre. Après, encore une fois, ça dépend vraiment de votre niveau. Enfin, vous ne vendez pas parce que je vous ai dit de vendre, hein, vraiment. Là, je parle uniquement pour du court terme, sur du daily, parce qu'on peut très bien venir faire quelque chose comme ça. Voilà, buter, hop, et revenir chercher le bas aussi de cette figure, hein, parce que là, j'ai parlé du W, mais on voit aussi un triangle ascendant. Personnellement, je vois aussi un triangle ascendant. Donc on peut très bien faire quelque chose comme ça, hop, et revenir casser à la hausse par la suite. Donc par exemple, vous pouvez vendre ici et essayer de jouer, de racheter ici. Mais ça, vraiment, c'est des moves de trader, donc faites attention, hein, si vous êtes investi sur le long terme, n'écoutez pas ce que je viens de dire, holder et racheter à la limite quand on baisse, quand c'est rouge, voilà, sur les supports, vous rachetez et vous augmentez votre bag. Mais là, pour du court terme, faire ce genre de move, c'est beaucoup trop risqué. Du côté d'Ethereum, on y est déjà, on a exactement la même figure en fait que le Bitcoin, vous voyez, un W, mais sauf qu'Ethereum, on a un poil plus d'avance puisqu'on vient chercher la ligne de coup déjà, regardez, à 2800 et quelques, allez, presque 2900 $. Pour l'instant aussi on se hisse au-dessus de l'AMA 21, donc ça aussi promet bon petit signal. Après la clôture voilà, n'est pas faite, donc on va surveiller évidemment aujourd'hui où on clôture, mais pareil, une clôture au-dessus, bah, ça serait un signal assez haussier de validation de ce W et de poursuite haussière du coup qui nous mènerait vers les 3600 $. Voilà, je vous ai montré hier l'objectif. Mais encore une fois, voilà, là c'est pas fait et il faut, je pourrais réitérer mes conseils que je viens de donner sur le Bitcoin. En théorie, là il faudrait peut-être un peu vendre parce qu'on arrive
sous un gros niveau de résistance. Vous voyez aussi sur le niveau du RSI, ce niveau qui va être très pertinent des 53 qu'il va falloir passer. Voilà, beaucoup de résistance sur Ethereum, on va suivre ça évidemment avec grand intérêt et on va espérer, en tout cas personnellement j'espère qu'on va réussir à passer au-dessus pour relancer la machine. On va conclure la vidéo avec quelques alts rapidement voilà, en pagaille que je vais vous passer et vous allez voir qu'on a énormément de similitudes avec le Bitcoin et Ethereum parce que voilà, c'est eux qui dominent le marché, donc c'est pour ça qu'en ce moment je fais pas trop d'alts parce que le marché est vraiment extrêmement corrélé avec Bitcoin et Ethereum. Donc regardez par exemple si on prend DOT, pareil, vous pouvez très bien constater ce double bottom, ce W que je vous ai montré aussi sur Ethereum et sur Bitcoin. Là, moi je mettrai la ligne de coup à ce niveau-ci à peu près, puisque regardez, on a avec ce niveau de prix là des 26-27 dollars quasiment, toute cette zone de consolidation, on était venu à chaque fois la chercher. Donc là, si on réussit à clôturer au-dessus, de 1 on valide le W et de 2 on réintègre toute cette zone-ci qui peut nous mener jusqu'à 38 dollars. Donc ça serait assez boule pour Polkadot. Allez, on poursuit sur Elrond et pareil, vous voyez, on a aussi ce fameux W. Sur Elrond, on est un poil plus loin de la ligne de coup que je mettrai ici au niveau des 110 dollars hein, qui correspond aussi à la MA21. Donc le gros niveau à surveiller, ça va être les 110 dollars sur Elrond. Je vais faire Chiliz aussi rapidement. Chiliz, c'est un peu plus mou à la reprise, vous voyez, hop, on n'est pas en train de réagir là pour l'instant, de suivre le mouvement. Donc à voir. On a la MA21 qui est quand même très proche. Mais voilà, il va falloir du volume, il va falloir de la réaction sur Chiliz pour relancer la machine. Parce que pour l'instant, il n'y a pas grand chose. On a quitté, vous voyez, cette zone de consolidation par le bas. Et là, tranquillement, on ne bouge plus trop, on consolide. Donc, à mon avis, on va avoir un gros mouvement, une grosse amplitude d'ici peu de temps. Tom Cosmos, c'est aussi très puissant ce qu'il est en train de nous faire. Regardez, on va venir buter pile sur ce niveau. Là, c'est clairement un niveau clé, hein, les 17 dollars. Regardez, c'était le support de toute cette zone de consolidation qu'on a perdu ici. Et là, si on pourrait venir le récupérer, ça serait top parce que si jamais on venait à ne pas le récupérer, là par contre, ça serait dégueulasse parce que ce serait une espèce de pullback du coup sur ce niveau-ci. Donc vraiment, là, quand je vois ce genre de choses, vraiment, on peut se poser la question si c'est pas utile de décharger un poil, de vendre un petit peu en prévision. Voilà, si vous avez un trop gros bag, là, en vrai, on est vraiment sur un moment pivot du marché, je pense. Et là, pour Atom, c'est un bon endroit, je pense, pour décharger un petit peu. Si on a peur que voilà, ça revient à rechuter bien plus bas. Encore une fois, faites vos choix en fonction de ce que vous pensez, de vos convictions et de votre portefeuille, hein, surtout hein, si vous êtes trop exposé ou pas assez. Mais là, en tout cas, d'un point de vue de l'analyse technique, c'est clair et net que ce niveau va être pivot. Et on va conclure la vidéo avec le Litecoin. Qui pour lui, la zone que j'identifierais, ça serait les 210 dollars voilà, à récupérer. Mais bon, pour l'instant, on n'y est pas vraiment. On n'a pas réussi à marquer un nouveau point haut. Vous voyez, le point haut est ici. Donc, tant qu'on ne dépasse pas ce point haut, il n'y a pas de quoi s'enflammer. On peut vraiment venir dégueuler. On est toujours en tendance baissière. Regardez, hop, point haut ici. Point haut ici, point haut ici, donc ils sont de plus en plus bas. Après, on peut aussi voir une petite compression puisqu'on a un point bas ici et un point bas ici plus haut. Mais bon, c'est très léger pour le moment. Mais voilà, ouais, c'est cette zone des 212 dollars à venir casser par le haut pour avoir un vrai signal de retournement de tendance, je pense, sur le Litecoin. Voilà les amis pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.